Docteur Bourguigny, maître assistante en épidémiologie. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. C'est docteur Bourguigny. On va voir ensemble les essais thérapeutiques. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, madame. Donc, nous allons voir les essais thérapeutiques chez l'homme. Donc, toutes les fois où on veut tester un nouveau médicament par rapport à une ancienne thérapeutique, nous devons recourir à une méthode d'étude que sont les essais thérapeutiques. Donc, les essais thérapeutiques, c'est quelque chose de particulier dans la mesure où on commence d'abord l'expérimentation sur l'animal et puis le passage de l'animal vers l'homme comporte un certain degré d'inconnu. Donc, on doit s'entourer d'un maximum de précautions. La chose la plus importante qu'on est obligé d'avoir, ce sont les considérations éthiques, c'est-à-dire qu'on doit avoir l'accord préalable du patient. Donc, dans notre cours, nous allons voir la description d'un essai clinique, nous allons voir les différents types d'essais cliniques que l'on peut réaliser, on va voir les différentes erreurs qu'on pourrait commettre éventuellement dans ce type d'enquête, et puis apprendre à mener un essai thérapeutique. Donc, alors, quel que soit le soin apporté à l'étude in vitro, donc quelles que soient les précautions qu'on aura prises dans une étude sur des animaux en laboratoire, il y a toujours un degré d'inconnu lorsqu'il y a un passage à l'homme. Donc, on doit toujours s'entourer d'un maximum de précautions. La condition préalable lorsque on fait un essai thérapeutique chez l'homme, c'est de respecter les considérations éthiques. Donc, l'expérimentation sur l'homme pose un certain nombre de problèmes éthiques qui ont été encadrés grâce à la déclaration d'Helsinki en 1964, puis celle de Tokyo en 1975, sous l'égide donc de l'Association médicale mondiale de l'OMS, qui dit que la recherche clinique sur des êtres humains ne peut être entreprise sans le consentement libre du sujet qui doit être informé. Donc, on doit informer les sujets de l'étude, avoir leur accord sans faire de pression sur eux. Il convient également qu'aucun désavantage ne puisse résulter de l'essai pour les sujets qui acceptent d'y participer. C'est-à-dire que les sujets qui vont participer à l'essai thérapeutique, il ne faudrait pas qu'il y ait des problèmes, surtout concernant leur santé. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Très bien. On continue. Bien. Alors, quels sont les différents types d'essais thérapeutiques? Ça, c'est important. C'est la partie la plus importante du cours parce que vous devez connaître la méthodologie de l'essai thérapeutique. D'accord? Sur le plan méthodologique, pourquoi c'est important d'avoir une méthode rigoureuse l'essai thérapeutique pour que les résultats à la fin, on puisse leur faire confiance. Imaginez que vous ayez mené une étude et que vous ayez fait plein d'erreurs d'ordre méthodologique. Est-ce qu'on peut faire confiance aux résultats de l'étude? Non. Est-ce qu'on pourra donner le médicament en faisant confiance totalement à l'étude? Ça, ce ne sera pas possible. C'est pour ça qu'il est important d'insister sur la méthodologie de l'essai thérapeutique. Alors, le premier type d'essai thérapeutique, c'est l'essai libre ou l'essai ouvert. Alors, je vais expliquer. L'essai libre, c'est lorsque le médicament, d'emblée,
donne de très bons résultats. C'est ce qu'on a observé dans l'histoire de la médecine avec la quinine pour le paludisme ou bien la pénicilline dans le traitement des gonococci. Là, on n'a pas eu besoin de recourir à un essai. D'emblée, les observations ont montré qu'ils étaient efficaces et on est parti là-dessus. Mais actuellement, étant donné qu'il y a beaucoup de médicaments, on est obligé de recourir à des essais thérapeutiques avec des groupes de